Hello les meilleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de comment choisir les couleurs de ces accessoires. C'est un sujet qui me passionne, vous le savez, et donc je suis très heureuse de vous en parler aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, j'ai un guide gratuit où j'explique tout plein de conseils style et mode que tu peux télécharger juste en dessous. Et notamment, je présente la colorimétrie en détail, pour celles qui n'ont pas encore eu l'opportunité de lire ce document. Alors, on y va sur comment choisir ces accessoires. Vous savez à quel point la colorimétrie m'importe, et donc j'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube et aussi j'en ai parlé dans le guide gratuit. Donc pour moi, c'est extrêmement important, c'est de connaître sa colorimétrie pour bien choisir ses accessoires. Donc concrètement, quand vous connaissez votre colorimétrie, vous devez privilégier les accessoires plutôt dans les tons chauds, si vous êtes une femme d'automne ou printemps, ou dans les tons froids si vous êtes une femme de été ou hiver. Donc concrètement, l'idée c'est de avoir un look le plus harmonieux possible et donc d'avoir des accessoires qui sont en cohérence avec vos vêtements. Parce que comme vous le savez, il y a la règle des 3 couleurs maximum par look, et donc 3 voire 4 max en fonction de si on prend en compte ou pas le noir ou le blanc comme une couleur. Mais voilà, l'idée c'est de savoir qu'on peut faire des looks beaucoup plus harmonieux et on peut mixer beaucoup plus facilement ses pièces et ses accessoires si on est dans sa colorimétrie. Donc concrètement, moi par exemple, donc, je suis dans les tons froids et j'ai énormément d'accessoires qui sont soit dans les tons noirs, gris, blanc ou bleu. Donc je vais vous montrer, moi par exemple, les accessoires que je porte le plus. C'est bon, bien sûr les boots noirs qui est bon pour moi, une couleur qui va très bien au ton chaud et au ton froid, mais j'ai aussi une paire de baskets bleu marine, donc des New Balance. J'ai bien sûr aussi des Stan Smith qui sont dans les tons blancs. J'ai des boots qui sont grises, légèrement bleues. J'ai aussi une petite paire de boots bleus. J'ai des petites boots qui sont dans les tons plutôt beige clair, limite blanc. Bon alors moi je suis pas une grande fan des boots blanches, mais j'ai quand même là repéré une petite boots chez Sésame que j'aime beaucoup et qui est dans les tons un peu écrus. Donc je ne suis pas à l'abri d'avoir une fois dans ma vie des boots blancs ou un peu écrus. Voilà, après je porte aussi beaucoup, alors là ça déroge à la règle, mais de l'accessoire doré. Donc ça je trouve que le doré ça va aussi bien au chaud et au froid. Bien sûr ça va beaucoup mieux au chaud, mais je trouve que le doré ça passe aussi pour les froids. Voilà, donc après bien sûr j'ai des sacs bleu marine, j'ai des sacs noirs, mais voilà, tout ce que je fais c'est que j'essaye vraiment d'avoir plus d'harmonie dans mes looks en ayant donc des coloris dans les tons froids. Et ça me permet aussi d'avoir un dressing plus minimaliste. Bien sûr, je ne m'interdis pas de temps en temps une petite touche chaude, mais je trouve que c'est beaucoup moins facile et je le porte beaucoup moins. Donc c'est un constat, c'est que si on veut avoir un dressing plus minimaliste, essayez de rester dans votre colorimétrie. Donc deuxième exemple, si vous êtes dans les tons chauds, par exemple, donc si vous êtes automne ou printemps, je vais vous conseiller plutôt d'acheter des sacs dans les tons camel, par exemple un modèle comme ça. Je vais vous conseiller bien sûr dans les baskets plutôt privilégier du noir ou du noir et du marron, doré ou orangé. Par exemple, je sais que j'ai ma très bonne amie Christelle qui est dans les tons chauds, elle a une paire de baskets noires avec des touches un petit peu léopard à l'arrière et donc ça c'est parfait parce que c'est exactement dans sa colorimétrie. Ou alors on peut avoir ce genre de boots, des boots qui sont donc du coup plutôt dans les camels. Donc voilà, donc n'oubliez pas que toutes les couleurs un peu marron sont aussi autorisées pour vous. Donc ça c'est sympa en bottes, en sac et en ceinture, hein, bien sûr. Voilà. Le rouge, bah, comme vous le savez sûrement, c'est on peut l'associer, alors ça c'est un rouge qui est plutôt un vrai rouge. Mais s'il est rouge un petit peu orangé, c'est plutôt pour les femmes qui sont dans les tons chauds. Et si c'est un rouge plutôt cerise, c'est sont plutôt pour les femmes dans les tons froids. Moi je voulais vous parler un petit peu aussi des accessoires près du visage. Bien sûr ça c'est encore plus important d'avoir le bon coloris. Et donc moi par exemple je suis dans les tons froids, ben, j'ai des accessoires qui sont plutôt argentés, des pierres blanches, ou vous savez des esprits un petit peu strass blanc, ou alors je vais avoir du framboise comme ce modèle là, ou alors bien sûr ma couleur de prédilection qui est le rose pâle en petite boucle d'oreille comme ça.
Et à l'inverse, j'essaye de porter plutôt en maxi boucle d'oreille de l'argenté. Et sinon, si je veux mettre du doré, parce que c'est vrai que c'est quand même très tendance et qu'on a beaucoup de choix dans ce type de couleurs, je le mets plutôt en petit modèle, donc je vais plutôt avoir des puces dorées ou des toutes mini créoles dorées, mais je ne mettrai jamais de grosses boucles d'oreilles dorées à proximité de mon visage. Et à l'inverse, bien sûr, pour toutes celles qui sont dans les tons chauds, tels que les automnes et les printemps, allez-y sur le doré, c'est vraiment magnifique sur vous. Je pense notamment à toutes celles qui ont les cheveux très très foncés et qui ont une peau un petit peu lumineuse. Quand elles mettent du doré, ça réveille vraiment la chevelure, le visage. Et justement, c'est joli, c'est que ça contraste énormément avec la chevelure. Donc vraiment, les grosses boucles d'oreilles martelées dorées, comme on voit beaucoup, que j'ai même conseillé dans mes précédentes vidéos. Allez-y, c'est sublime. Ensuite, je voulais vous parler de la colorimétrie. Alors ça va être une vidéo un peu plus large. Pour moi, la colorimétrie c'est extrêmement important. Je sais que c'est assez décrié et je me suis posé la question de la raison. Alors c'est sûr qu'on n'a pas envie d'être dans des cases, mais force est de constater que quand même on a certaines couleurs qui nous vont beaucoup mieux que d'autres et surtout dans lesquelles on se sent mieux. Et moi c'est vraiment un point qui me paraît hyper important et je vais vous en parler après pourquoi et dans quel cadre j'ai découvert ça. Donc voilà, moi je suis très très sensible aux couleurs, je pense qu'on a toute une sensibilité différente aux couleurs et donc moi en particulier, je sais que depuis toujours, depuis toute petite, je suis très sensible aux couleurs et je vois assez facilement quand une couleur a un peu de bleu ou un peu de jaune ou voilà, le rouge. Et c'est vrai que je me rends compte que de plus en plus, quand je discute avec certaines personnes, il y a certains qui ne voient pas les nuances. Et voilà, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous refaire cette vidéo sur les accessoires, parce que c'est un bon moyen aussi d'avoir un dressing plus raisonnable et de faire moins d'erreurs d'achat. Et enfin, je voulais vous parler d'un projet qui me tient énormément à cœur. Alors, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, en tout cas, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram parce que je partageais énormément de contenu et des événements. Donc, j'ai rencontré Aude Ducroquet, qui est coach en images et docteur en neurosciences, et on a conçu un atelier sur comment être plus rayonnante via la colorimétrie. Donc c'est un atelier que j'ai déjà organisé le 12 octobre et que je réorganise avec Aude bien sûr le 20 novembre. Donc ça se passe à Lille, ça dure 2h15 et donc pendant 2h15 on va parler de colorimétrie et connaissance de soi et bien-être. Super sujet. Donc en fait, l'idée c'est d'allier du développement personnel avec de la connaissance de soi et de la colorimétrie, parce que pour moi tout est lié et donc c'est un constat qu'on a fait avec Aude et donc on a conçu un atelier qui est unique en France, hein, j'ai envie de dire, où on parle de l'importance des couleurs, les significations des couleurs, cette sensation que l'on a et ce ressenti qu'on peut avoir avec certaines couleurs. Et voilà, donc c'est hyper complet comme atelier. Je vais vous expliquer quand même le contenu. Donc le déroulé de l'atelier, donc ça commence par un petit déjeuner pour un moment très convivial entre femmes. Donc on a été plus qu'une vingtaine, je crois, ouais, la dernière fois. C'était vraiment déjà très agréable comme entrée en matière. Ensuite, bien sûr, on a parlé des couleurs, de l'importance de mettre de la couleur dans sa vie et pourquoi, et le ressenti que l'on a quand on met les bonnes couleurs sur soi. Et donc là, on a vraiment même un test qui est réalisé par Aude sur comment ressentir que la couleur, elle te fait vraiment du bien et de comprendre pourquoi c'est si important de porter de la couleur. Ensuite, bien sûr, on a fait donc le test du draping et donc je montre en live sur 3 personnes comment faire le test de draping, la méthodologie, pourquoi telle et telle couleur fonctionne sur telle et telle personne. Et donc c'est assez intéressant parce qu'en fait l'effet groupe et collectif est très intéressant, je trouve, pour mieux comprendre pourquoi. Et aussi quand on voit finalement que telle et telle couleur vont si bien sur certaines personnes, et ben on se dit bah oui, moi aussi il faut que je mette mes propres couleurs. Et c'est vraiment ce point qui était important pour moi dans le cadre de cet atelier. Donc je montre sur 3 personnes le test du draping et ensuite il y a des mini groupes de 3-4 personnes qui se constituent et dans chacun des groupes vous testez votre colorimétrie et vous confirmez votre colorimétrie. Bien sûr je passe entre les ateliers
pour confirmer si vous avez des questions. Donc parce qu'il faut savoir que la colorimétrie, ce n'est pas une évidence pour toutes les carnations, c'est-à-dire que sur certaines carnations, c'est hyper simple de savoir s'ils sont dans les tons chauds ou les tons froids, et d'autres pas du tout. C'est pour ça que je passe et je viens confirmer ou non votre ressenti. Bien sûr, après on détecte chacun sa couleur clé, et ensuite après on va faire des ateliers, des exercices plutôt de développement personnel et autour de la couleur. Voilà, donc ça je peux pas tout vous dévoiler parce que l'intérêt c'est quand même que vous veniez vivre l'expérience en live avec nous. Donc je vous mets le lien de l'événement juste en dessous pour celles qui sont intéressées et qui sont auprès de la région lilloise. Il faut savoir qu'on a eu des personnes de Paris qui sont venues jusqu'à Lille la dernière fois, donc c'était vraiment cool. Si vous avez envie, c'est vraiment un super atelier, c'est un excellent moment pour vous. Et en fait, c'est une approche vraiment inédite d'associer du développement personnel avec de la couleur et du conseil en image. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez juste en dessous. Je voulais aussi savoir si c'était un atelier qui pouvait vous intéresser dans d'autres coins de France. Donc si vous avez une ville en particulier où vous souhaiteriez qu'on organise cela, pourquoi pas. En tout cas, on n'est pas fermé. On l'envisage sûrement déjà à Paris et on voudrait savoir si déjà à Paris ça pourrait vous intéresser. Et enfin, il faut savoir aussi qu'on est en train de concevoir un atelier autour de la morphologie, donc un peu dans le même principe, un atelier collectif, physique, dans un lieu à Lille et puis ensuite dans d'autres villes, sur comment connaître notre morphologie, comment se mettre en valeur. Et il faut savoir aussi que notre morphologie parle de nous et de bien comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on exprime via notre morphologie. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai mis quelques photos de l'événement, j'espère que ça vous plaira. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et à très bientôt.